Bonsoir, nous sommes le mercredi 4 février. Bienvenue dans le journal de la rédaction de Zouk Télévision. Sans plus tarder, nous allons découvrir les faits marquants de cette actualité. Alors, ce soir, nous allons donc parler du bilan de l'opération sécurité routière. Une opération de sécurité 24 heures vitesse s'est déroulée le mardi 2 février à 18 h au mercredi 3 février 2016 à 24 h. De nombreuses infractions ont été relevées par les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie de la Martinique. 5 excès de vitesse ont été relevés, supérieurs à 40 km/h avec rétention immédiate du permis de conduire. 46 excès de vitesse inférieurs à 40 km/h. 134 excès de vitesse avec cliché photographique dans le cadre du CSA, dont 2 supérieurs à 40 km/h, soit un total de 185 infractions à la vitesse. D'autres infractions ont été relevées, telles que 2 défauts de permis de conduire, 2 défauts d'assurance, une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, 2 franchissements de ligne continue, 1 non-port de casque, un usage du téléphone, 2 dépassements dangereux et un transport exceptionnel sans autorisation. Ce sont là les infractions qui ont été relevées. Nous passons maintenant à l'inauguration de la boutique solidaire. La boutique solidaire de l'Espérance a ouvert ses portes au grand public ce matin. L'équipe de l'association L'Espérance Patronage Saint-Louis a procédé à son inauguration officielle. Cette boutique fonctionne sur les dons de particuliers et des entreprises et a pour objet de venir en aide aux familles défavorisées. Walter Pinton nous en explique le fonctionnement. Aujourd'hui, au foyer Saint-Louis à Fort-de-France, a eu lieu l'inauguration officielle de la boutique solidaire de l'Espérance. Ouverte à tous du lundi au vendredi depuis 2 mois, elle offre sur près de 300 mètres carrés des jeux, meubles, petits électroménagers, livres et vêtements issus de dons de particuliers ou d'entreprises. La boutique solidaire de l'association L'Espérance Patronage Saint-Louis est destinée à améliorer le pouvoir d'achat des familles défavorisées tout en créant des emplois en insertion. Alors cette boutique, effectivement, c'est un grand jour pour nous. Il faut savoir que ce lieu a été acheté par l'association Patronage Saint-Louis, enfin l'Espérance Patronage Saint-Louis, le 28 novembre 1917. Il faut s'imaginer en 1917, et la vocation de ce bâtiment, c'était d'héberger les jeunes apprentis de Fort-de-France, c'est-à-dire les apprentis qui venaient des communes, qui devaient travailler ici, qui avaient besoin d'un hébergement. Donc il y avait dès le départ une vocation sociale. Après, pendant des années, ça a servi, le bâtiment a été refait dans les années 60, mais ça a servi toujours d'hébergement jusqu'en 2008, et depuis 2008, le bâtiment est désaffecté. Et nous avons souhaité, avec nos partenaires, redonner une vie à ce bâtiment. Et la première étape, c'est cette boutique solidaire. Alors la boutique solidaire, c'est un projet tout d'abord de l'économie circulaire, c'est remettre sur le marché des produits qui peuvent être réutilisés. Donc les gens nous font des dons, donc ça a une vocation écologique. Il y a une dimension sociale puisque ça permet à certaines personnes qui n'ont pas trop de revenus de s'acheter des produits qui ne pourraient pas se payer s'ils s'achetaient des produits neufs. Et c'est aussi un projet d'insertion puisque la boutique sert de support d'insertion professionnelle pour des personnes que nous avons qui souhaitent par la suite monter leur propre structure de vente. Alors nous avons 2 types de donateurs. Nous avons les donateurs privés qui souhaitent se débarrasser d'objets dans le cadre de vide-grenier ou quand ils déménagent. Et nous avons aussi des entreprises qui nous font des dons d'invendus. C'est un partenariat qui satisfait tout le monde. Ça nous permet pour nous d'avoir de beaux objets neufs. Alors, l'argent sert d'abord à faire tourner la boutique, à payer l'eau, l'électricité, le local en général. Et tous les bénéfices générés sont réinvestis dans les fonds de l'association de manière à pouvoir aider les jeunes du foyer. Alors la vie dans cette boutique, ça se passe bien. Nous sommes des clients, des vendeuses assez souriantes. C'est un plaisir pour nous de travailler avec le foyer de l'Espérance afin de permettre aux enfants en difficulté d'améliorer leur système scolaire. Et aujourd'hui, nous sommes très contente de faire découvrir au monde entier notre projet en rapport avec le foyer de l'Espérance. Les produits qui se vendent le plus, en fait, tout se vend en fait. Il y a la vaisselle, il y a les vêtements, il y a le bazar.
Tout se vend. Donc il n'y a pas vraiment spécialement un produit qui part plus que l'autre, quoi. Alors justement, nous appelons à la population martiniquaise de nous offrir des dons au fur et à mesure afin de toujours être opérationnel pour servir les clients. Voilà, grève aujourd'hui à la cantine de Fort-de-France. Les élèves foyalais ont été privés de repas aujourd'hui. Des agents municipaux de la cantine centrale de Dillon ont débrayé pour dénoncer leurs conditions de travail. Ce mouvement de grève a surpris la ville de Fort-de-France qui n'a pas eu le temps donc, de prévenir les parents. C'est des explications données par Manuela Montlouis. Une grève a touché aujourd'hui la cuisine centrale de Fort-de-France. Aucun repas n'a été servi dans les cantines des écoles de la ville. Les parents d'élèves ont dû s'organiser en conséquence. Les agents municipaux dénoncent leurs conditions de travail qu'ils jugent déplorables, surcharge et matériel inadapté. Une réunion s'est tenue mardi et hier, mais visiblement elle n'a pas abouti puisque les agents affiliés FO ont suspendu l'activité de la cuisine centrale située à Dillon. De son côté, la ville de Fort-de-France se dit surprise de cette grève alors que les négociations étaient toujours en cours, bien qu'un point pose problème. Il s'agit d'une demande de prime que la municipalité trouve injustifiée. Quoi qu'il en soit, les vacances scolaires ayant débuté ce soir, les parents d'élèves n'ont pas à s'inquiéter pour les jours à venir. Une rencontre est prévue prochainement pour trouver une issue satisfaisante pour les deux parties. Les jours approchant, les enfants des écoles de Rivière-Salée ont défilé dans les rues du bourg sous le thème de la paix et de la réconciliation. Les enfants, avec l'aide des équipes pédagogiques, ont paradé avec leurs plus beaux costumes. Prenons le pouls de ce carnaval des écoles grâce aux images de William Zali. La ville de Rivière-Salée a proposé cette année aux équipes pédagogiques, compte tenu de tous les événements violents qui ont été maillés l'année 2015, de défiler dans les rues de la commune autour du thème de la paix et de la réconciliation. 4 écoles sur 8 étaient présentes. Nous les avons rencontrées à l'issue de leur parade sur le terrain Joinville-Saint-Prix. Le carnaval, il était bien, très bien. Oui, c'est bon. J'ai aimé beaucoup parce que il y avait moi j'étais le juge dans quelque part et puis après je suis mise à amuser puis je vais aller voter pour le cochon et j'étais trop cool et j'ai aimé quand on est passé dans les rues, on a dansé, on a sauté et puis surtout avec les mascottes, surtout j'ai été jury. Nous sommes dans un monde d'actualité et de violence et il fallait montrer à nos enfants qu'il y a autre chose, qu'il existe autre chose, l'amour, la paix, la tolérance, le partage. Et à travers ce thème, tout cela est réuni. Le message que nous avons donc proposé effectivement à mettre en pratique a été très bien entendu par les enfants parce qu'ils ont participé à la confection de leurs costumes. Chacun a mis du cœur pour que les choses se passent du mieux qui soit. Voilà, donc on a été aidé par beaucoup de gens, par les équipes pédagogiques, par les animateurs qui travaillent dans le cadre des midis, de la surveillance du midi. Nous avons été aidés par l'ensemble du personnel de la collectivité pour que les choses se passent du mieux qui soit. On a trouvé ça très intéressant parce qu'on a trouvé que les enfants se sont bien amusés et le thème c'était sur la paix. Surtout qu'en ce moment, avec toute cette violence qu'il y a, ça nous permet de redescendre un peu sur terre, de savoir qu'il y a encore nos enfants qui peuvent s'amuser sans bousculade, sans heurts. Nos visages, métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs. On écrit sur les murs pour que l'amour se
jour sur le monde endormi. Ouais! Savez-vous ce que c'est que la paix? La paix, c'est quelque chose de très fort. C'est l'amour, c'est la vérité, c'est l'honnêteté. Et je vous dis, passez un bon carnaval 2016. Trop mignon. Restons toujours avec le carnaval des enfants, mais cette fois-ci à Fort-de-France, où près de 2500 enfants issus des écoles maternelles et primaires de la ville ont défilé également dans les rues de la capitale pendant près de 2 heures. Les enfants accompagnés de leurs professeurs et animateurs ont paradé pour le plus grand plaisir des passants. Priscilla Hippolyte nous a ramené des sons et des couleurs de cette parade des juniors. Ce jeudi 4 février, la ville de Fort-de-France s'est vue vêtir de ses plus belles parures pour la parade carnavalesque des écoles maternelles et élémentaires. En tout, 2500 enfants, tous plus beaux les uns que les autres, ont défilé du boulevard Général de Gaulle Nord à la Savane. Ils étaient encadrés par toute une équipe éducative, parents, secouristes, agents de médiation et police. Le maire de Fort-de-France nous en dit plus. C'est la parade des écoles, c'est pour permettre aux enfants des écoles de participer eux aussi au carnaval. Donc la ville organise chaque année une parade avec l'ensemble des écoles de la ville qui sont volontaires. Les enfants sont déguisés, donc il y a un travail pédagogique qui est fait sur le carnaval pour leur permettre de participer sur une journée au carnaval. Et puis dans certaines écoles, la parade se fait dans l'école, dans le quartier. Ça nous demande de mettre en place une organisation spécifique puisque ce sont des enfants, donc de prendre des arrêtés sur la circulation et puis de préparer, de mobiliser des chars, de mobiliser des groupes à pied pour assurer l'animation de la parade. Et chaque école avec les animatrices prépare les costumes avec les équipes pédagogiques, font la préparation des costumes, définissent leur thème et puis travaillent pendant plusieurs mois pour préparer les enfants à ce carnaval, ce qui leur permet aux enfants de s'approprier cette tradition, ce patrimoine martiniquais. Plusieurs thèmes divers et variés ont été mis en lumière dans les rues de Fort-de-France. Quelques membres de l'encadrement nous en disent plus. Le thème, je crois que c'est patrimoine et nature, donc les enfants ont choisi le fruit à pain, je crois, pour l'école. C'est un fruit de chez nous, donc autant le mettre en valeur. Donc vous voyez, c'est Peace and Love. Comme vous le voyez, en ces temps difficiles, nous avons souhaité mettre l'accent sur le bonheur, la paix, et puis que tout se passe mieux dans ce monde. Alors la mairie a proposé comme thème général de remettre à l'honneur donc les costumes traditionnels de manière authentique ou de les revisiter en nous proposant toute une liste de suggestions. Et parmi ces suggestions, il y en avait qui nous intéressaient. Et finalement, donc, le comité de parents d'élèves et l'équipe pédagogique, nous avons décidé de retenir Médecin l'hôpital. Et puis c'est aussi un costume qui permet donc de sensibiliser les enfants à ce qu'est vraiment le carnaval et donc aux traditions qui ont tendance un peu à se perdre. Donc là, nous avons remis à l'honneur un costume qui était un peu oublié en leur expliquant l'historique de ce costume et ça permet également donc d'aborder les autres costumes traditionnels du carnaval. Notre costume, nous l'avons réalisé sur 3 semaines et il représente un sujet d'actualité, donc Georges et les TCSP. Georgette qui est à la recherche de Georges à l'aide de TCSP. Les maîtres mots de cette parade des juniors 2016, riches en couleurs, sont la joie et la bonne humeur et les chansonnettes. Avancer, c'est corridor qui l'a en l'arrière. Avancer, c'est corridor qui l'a en l'arrière. Ici, c'est caché du fait. Refermons cette parenthèse accordée aux jeunes carnavaliers pour découvrir le portrait de Toto. Il propose aux touristes et aux Martiniquais les plus belles productions fruitières de notre île. William Zali nous en dresse le portrait. Ce matin, nous avons rencontré Toto, le bon samaritain du quartier Pain de Sucre. Il vend des fruits et légumes sur le bord de la route. Voilà, merci bien, bon appétit. Merci. Oui, on est table là tous les matins. Ouais, organiser table là, tout ça. Et puis c'est soit table là dévidé, mais quand on organiser pour les clients, ouais, table là bien fournie. Ouais. Et puis là, il y a les tables bien organisées, il y a venir acheter. Mais le matin, ça dépend Léa. Si mon marchandise, moi, il fait, on les marchés. Quand on les marchés, fait marchandise, le moins ici à 8 h. 8 h, 8 h et demi. Ça veut dire que je vais à moi. Et puis, je vais vendre. Ouais.
ni comment capoter fruits bas moi, m'a acheter dans meilleur, mais m'a acheter le marché aussi. Délai ou pas trouver, délai ou pas trouver. Alors faut quoi chercher la fruit ailleurs. Ça va marcher plutôt les week-ends, vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Pour ça, mon gars est bon là, mais comment? Mon gars est bon là, mais les week-ends, c'est mon bon travail. La Guadeloupe. Guadeloupe, ouais. Mais c'est sucré. Alors, tiens, voilà. C'est pareil. Ok. Oui, oui. Tomate 3,50 le kilo. 3,50 le kilo. C'est du local, hein? Elles sont ici, Martinique, oui. Ouais, j'assais. Ouais, t'as bien mis. Les jaunes. Local. C'est du local. Et puis on laisse ça. Là, on ne peut pas dire ni oui ni non. Parce qu'on nous dépense. Est-ce que vous comprenez? Mais l'offre de dépense, ça va chez là. Pourquoi si vous occupez venir pour bien occuper l'argent et pour t'apprendre un petit bénéfice. Mais si vous ne pouvez pas venir, avec le matin, là où il vit, pour vous trier dans l'étape, dans le toit, pour ne pas jeter. Mais pour une patience, pour qu'on mette travail là. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'on mette. Sans bail qui bon. Enfin, ou quoi camarade capable, t'as qu'à crier, ça capable au là, vous comprenez? Tout t'as qu'à passer, ou madame, t'as qu'à tout ça. Alors, comment va-t-il toto, ça va bien. Comment? Tout camarade moi qui vient acheter le même moi. Et puis là, avec la roue, on a passé comme ça. Et puis après, dans mon roi soleil a couché, et j'ai dit que fait ça comment? Comment on fait? Ah non, pourquoi ça pièce côté? Là, il est-ce qu'il fait ça bon? Hey! Malade! Eh bien, comment pas de problème? Et puis, à prochainement. Il n'y a pas de bruit. Et puis bonne vente. Oui, je te remercie beaucoup. Okay, avec plaisir. Ouais. Et bien, passez un beau jeudi. Oui, pas de problème. Un super commerçant sur Toto. Moi, la télé, il dit bonjour à ses copains pendant qu'ils font. Moi, la télé, les autres télévisions Toto. C'est ça pour te dire la prochaine fois. Alors voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition que j'ai eu le privilège de vous présenter. Juste après le journal, retrouvez le journal d'Euronews suivi par Poupounette et Au cœur du péché. À 20h30, en direct, dans le Libre Antenne, nous recevrons M. Marcelin Nadeau, maire du Prêcheur et chef de file de nous, Pepla, qui sera notre invité. Bonne soirée en notre compagnie et bonne soirée sur Zouk Télévision. Merci.